Premier bulletin de la journée présenté par Cheikh Tidiane Diao. Le bulletin que nous ouvrons, Cheikh Tidiane, avec les propos d'Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, se dit éligible pour la présidentielle de 2024. Il n'y aura pas d'élection présidentielle au Sénégal si je ne me présente pas. Dans le cas contraire, il y aura un chaos indescriptible. Donc ce sont les paroles d'Ousmane Sonko sur le plateau de nos confrères de France 24. Le leader de PASTEF se dit tout à fait éligible donc à cette présidentielle de 2024. Il défie quiconque concernant son éventuelle arrestation. Pour Ousmane Sonko, si Macky Sall a renoncé au troisième mandat, c'est parce qu'il n'a pas eu le choix face à la pression populaire. Ibrahim Kane. Sera-t-il arrêté dans les prochains jours après la notification de l'ordonnance de la chambre criminelle de Dakar? La question continue de tarauder les esprits. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, semble serein. Sur France 24, le leader de PASTEF défie le parquet. C'est le parquet qui peut décider de mon arrestation. Le parquet dépend du ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Et je suis très pressé qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que j'ai entendu d'ailleurs dans certaines conclusions hâtives les gens décréter mon inéligibilité. Je suis encore totalement éligible. Pour Ousmane Sonko, son éligibilité à la présidentielle ne souffre d'aucune ambiguïté malgré sa condamnation qu'il a toujours qualifiée de cirque. Il prédit un chaos indescriptible si jamais sa candidature venait à être écartée. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel. C'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Alors que le président Sall est félicité de tous bords après son renoncement à une troisième candidature, Ousmane Sonko, lui, minimise et tire son chapeau au peuple sénégalais. Le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Le leader de PASTEF se dit toutefois ouvert à un dialogue sincère avec le chef de l'État pour le bien du Sénégal. Puis Birame Souleye Diop déféré ce vendredi. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi est en garde à vue depuis mercredi à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Le numéro 2 de PASTEF est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger, entre autres. Fatidia. Et puis le président Macky Sall qui annonce, Cheikh Tidiane, son intention de rester au Sénégal après son départ de la présidence de la République. Oui, Macky Sall compte bel et bien rester au Sénégal pour apporter son soutien au président qui sera élu à l'issue de la présidentielle si ce dernier demande ses conseils, des propos tenus à l'ouverture du forum Invest Sénégal. Je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de l'APS. J'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou celle, bon, ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Il n'a pas besoin, moi je vais me reposer et faire autre chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Justement, le forum Invest Sénégal qui s'est ouvert ce jeudi au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio, c'était en présence de milliers de participants. Le président de la République, Macky Sall, rassure les investisseurs. Des réformes seront menées pour leur faciliter la tâche. Selon lui, la Côte d'Ivoire choisit comme invité d'honneur de cette rencontre d'échange qui s'étend sur 3 jours. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb.
C'est parti pour 3 jours d'échange autour de la problématique de l'investissement privé au Sénégal. Le président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, affiche la bonne volonté du Sénégal d'accorder des facilités aux investisseurs. Le premier axe, c'est la digitalisation des procédures administratives liées à l'investissement privé et au commerce. Deuxième axe, c'est l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Nous avons une fiscalité très complexe. La fiscalité, elle est faite pour ne pas être comprise. Trop compliquée. Invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, dans la même dynamique que le Sénégal, estime que c'est une problématique générale qui a besoin de solutions. Thiemoko Kone, vice-président de la Côte d'Ivoire. Pour combler le retard en matière d'infrastructure, accélérer la croissance économique et enfin améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relèvent principalement du secteur privé, tant national qu'international. Le Royaume-Uni, qui a déjà beaucoup investi au Sénégal, ne compte pas s'arrêter et annonce d'autres grands projets. Une hausse de 20% des échanges commerciaux est enregistrée. Les secteurs ciblés sont l'énergie, la manufacture, la santé, l'éducation et les nouvelles technologies. Des centaines d'investisseurs et acteurs du secteur privé sont présentement à Dakar dans le cadre du Forum sur l'investissement au Sénégal. Une rencontre à l'initiative de l'APIX qui se tient du 6 au 8 juillet 2023. Et puis l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire décrète une grève générale d'avertissement de 48 heures. Ses membres réclament le respect du protocole d'accord signé le 1er décembre 2022 avec le gouvernement du Sénégal. Fatiha. En Turquie, des ressortissants sénégalais sont dans le désarroi. Ouais, les Sénégalais de la Turquie se disent confrontés à d'énormes difficultés dans leur pays d'accueil. Selon eux, leurs droits sont bafoués. Ils sont traqués par la police pour défaut de carte de séjour. On écoute l'un d'entre eux, joint par Chérif Dia. Leurs fils vivant en Turquie sont en train de vivre de l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Pour avoir déjà un séjour, c'est tout un problème. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Et croyant, nous, normalement, avoir un séjour qui dure au minimum 2 ans, c'est 1 an qu'on te donne. On te donne un séjour d'1 an renouvelable. Au lieu que le séjour soit renouvelé, on te demande d'apporter les papiers qu'il faut apporter. Tu les apportes, avec beaucoup d'argent même. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que tu reçois? Tu ne reçois pas ta carte de séjour et puis il encaisse ton argent. Là maintenant, tu n'as pas de carte de séjour, tu as perdu ton argent. Je reviendrai également au Wolof Sokhna Fati, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Et puis notez que dans la deuxième partie, dans notre focus culture du jour, Ibou Diouf va nous parler du slam, la nouvelle tribune des lycéens. Restons avec Ibou Diouf pour la page internationale.